Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais faire la continuité du message de ce matin. C'est pourquoi j'ai demandé qu'elle soit filmée pour que ceux qui n'ont pas pu regarder le matin, dans la semaine, peuvent le regarder. Le thème que je vais aborder, c'est la cartographie spirituelle de l'an 2021. Cela signifie seulement, mes amis, Dieu a déjà un plan bien élaboré, bien arrêté pour chacun de nous dans cette année 2021. Dieu sait. Toi, tu commences une année, mais Dieu est déjà la conclusion de cette année. Car Dieu ne commence rien s'il n'avait pas déjà fini. Je répète, Dieu ne commence rien s'il n'avait pas déjà fini. Dans l'approche de Dieu, ou dans la manière de faire de Dieu, la conclusion précède l'introduction. Lorsque vous lisez la Bible, elle commence ainsi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ou la terre. En d'autres termes, on veut vous dire, il a fini d'achever. Si vous regardez très bien, on met un point. Maintenant commence l'introduction. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Apocalypse a précédé la Genèse. Parce que dans l'Apocalypse, on nous révèle l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Et c'est que Genèse ne le révèle pas. Cela veut dire qu'avant même que l'homme chute, la rédemption a été déjà accomplie. C'est ce que ça signifie. Et j'aimerais te dire quelque chose. Pour toi, c'est une année de découverte. Pour Dieu, c'est une année d'accomplissement. Et tu es l'élément sur lequel Dieu compte pour que ses plans et ses desseins puissent s'accomplir. C'est la raison pour laquelle quand vous priez, vous dites, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les autres choses dépendent que de ces premiers versets. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Donc c'est ça. La cartographie, c'est quoi? C'est tout simplement des méthodes, des opérations que nous mettons en place pour atteindre des objectifs ou pour réaliser le plan que Dieu nous a assigné, ou le Dieu nous a mis devant chacun de nous. C'est-à-dire, lorsque vous lisez dans le livre de Jean au chapitre 12, le verset 27, Jésus arrive au point culminant de son pèlerinage sur la terre. Et il a été saisi par l'angoisse, il a été saisi par la peur. Et pour s'encourager lui-même, pour se motiver lui-même, il a dit, c'est pour ce temps-ci que je suis venu sur la terre. C'est-à-dire, il pense qu'il directement, il sait plutôt que c'est pour la mort qu'il est venu sur la terre. Mais les contemporains de Jésus croyaient que Jésus était venu pour les guérisons, pour les multiplications du pain. Très souvent, nous sommes attachés, attachés à Dieu pour ce qu'il fait pour nous, et non pour ce qu'il pense de nous. Très souvent, nous venons à Christ pour des bénédictions et non pour devenir ce que lui, il veut que nous soyons. Ce n'est pas notre ambition, ça ne nous challenge pas. La seule chose que le chrétien aime et veut aujourd'hui, c'est voir la bonne main de Dieu. Mais j'aimerais nous dire ceci. En dépit de tout ce que Christ avait fait sur la terre, s'il n'avait pas touché le point culminant, c'est-à-dire la crucifixion, il avait lamentablement échoué. Vous imaginez les performances de Christ sur la terre. Vous imaginez l'impact de Christ, c'est-à-dire de foule, il leur nourrissait. Il faisait des choses, il ressuscitait des morts. Mais sur lui-même, il n'était pas mort. Tout ça n'avait pas de l'importance aux yeux de Dieu. Et j'aimerais te dire, quoi que tu fasses, si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu dans ta vie, si tu ne vis pas la volonté de Dieu, ta vie n'est qu'un échec. Alors, permettez-moi ce matin de vous aider à découvrir les méthodes à mettre en place pour que votre vie soit en conformité avec le plan et les desseins de Dieu pour chacun de vous. Il est très important que vous compreniez ce que je vais dire. J'ai vraiment hésité pour l'amener dimanche prochain. J'ai dit non, je n'ai pas suffisamment de temps avec vous. Vaut mieux que je puisse vous gaver et puis après, si ceux qui sont intéressés, ils vont aller sur YouTube et regarder encore. Mais il y a des points qui sont très importants, mes amis. Voyez-vous, un homme comme Paul,
en dépit de tout ce qu'il a dit, il a dit quelque chose de très important. J'ai achevé la course. J'ai atteint l'objectif. Combien d'entre nous, combien des hommes et des femmes de Dieu meurent peuvent faire cette belle déclaration? Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas motivée par le plan et les desseins de Dieu. Je pose par exemple l'évangéliste. Penses-tu que tu as accompli la volonté de Dieu en 2020? Et si vous n'avez, même si tu as gagné 2 millions, même si tu as roulé dans une belle voiture, vécu dans une grande maison, tant que la volonté de Dieu n'a pas été accomplie dans ta vie, ou tu ne l'as pas accomplie, tu as échoué. C'est ça servir Dieu. Servir Dieu veut dire simplement accomplir ce pourquoi il t'a créé. Et j'aimerais nous donner les secrets. Comment vous pouvez paramétrer maintenant votre vie pour qu'elle soit en harmonie, pour qu'elle soit en synchronisation avec le plan et les desseins de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est intéressé à mon message? Je sais qui est ton mari ou qui est ta femme. Bah, imaginez que tu te maries avec pas la bonne personne. La question que j'aime toujours me poser, et les enfants que tu as là, comment ça se passe? Écoutez, je sais où tu dois passer ta vie. Imagine maintenant tu es dans un autre cieux, là où Dieu t'a pas, il n'avait pas programmé que tu sois là. C'est comme ça qu'il a déménagé Abraham. Il dit non, c'était pas ici. Toi, c'est là. Tant que tu n'arrives pas au point culminant, là où moi je veux te voir, Abraham, Isaac ne viendra pas. Ce n'est pas un enfant que tu vas le mettre dans les déserts. Les gens croient que la vie est un fait de hasard. Moi, je vais aujourd'hui vous prouver. C'est un scénario déjà bien écrit. Et c'est ça qui va vous challenger à 2021. Dans notre premier culte, nous avons abordé la relation de Dieu et de l'homme. Dieu, sa création. Deuxième pensée, deuxième titre, toujours dans la cartographie spirituelle de 2021, sera: à quoi consiste la vie de la foi? Lorsque quelqu'un prétend marcher dans la foi, est-ce que c'est synonyme de venir à l'église? Est-ce que c'est synonyme de prier? Est-ce que c'est synonyme de donner les dîmes? Est-ce que c'est synonyme de quoi en fait? Lorsque toi tu dis je vis dans la foi, parce que si ta présence à l'église, bien-aimé, était la preuve que tu vivais dans la foi, ta vie ne serait pas ce qu'elle est. Il y a certaines souffrances que nous vivons et nous prions Dieu pour qu'il intervienne. Il ne t'inviendra pas parce que tu es dans une situation dans laquelle il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Demandez à Ismaël, il va vous dire. Il n'est pas dedans. Tu ne changeras pas Dieu parce que tu pleures. Non, non. Tu ne changeras pas Dieu parce que tu es malheureux. C'est à toi de retrouver les plans de Dieu pour toi. Y a-t-il maintenant quelqu'un qui est intéressé à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à mon message? Si tu n'es pas intéressé, tu peux te lever, tu pars, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ouvre le livre de la prédication. À quoi consiste la vie de la foi? Nous l'avons vu tout à l'heure dans Hébreu, on est en train de nous l'afficher 10, verset 38 et verset 39, où il est dit: mon juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est-à-dire, s'il renonce à la foi, s'il abandonne la foi, Dieu ne prend plus plaisir à lui. Dieu le considère comme son ennemi. Dieu le considère comme son adversaire. Parce que il est hors la volonté de Dieu. Le verset qui suit: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, pour tenir bon jusqu'au bout. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver notre âme. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous n'allons pas trahir notre Dieu. Nous n'allons pas les renier, nous allons garder, comment on appelle ça, la détermination, l'acharnement d'atteindre. C'est pourquoi il nous a envoyés sur terre. Je ne sais pas si des questions telles que
pourquoi je suis sur terre, nous posons cela, où ça nous passe dans la tête. Ou nous posons des questions telles que, pourquoi je souffre? Pourquoi Dieu n'agit pas? Vous savez, si tu vis dans une région qui est désertique, ou dans une saison qui est sèche, n'attends pas qu'il y aura la pluie. Parce que ce n'est pas la saison. Ce n'est pas l'endroit où il pleut tout le temps. Ne cherche pas les pommiers dans le désert. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Si tu vois un pommier là, c'est un miracle. Est-ce que tu comprends? De même, ne cherche pas à obtenir des faveurs de Dieu lorsque Dieu hors sa volonté. Parce qu'il n'y en a pas. Je savais que vous allez rester silencieux. Mais j'ai prié le Seigneur pour que la joie du Saint-Esprit vous envahisse. Alors, à quoi consiste en fait la vie de la foi? C'est ça que maintenant, l'auteur des Hébreux, toujours au chapitre 11, le verset 8, il vient nous révéler. Et vous pouvez aller jusqu'au verset 7, mais je vais dire que le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'on peut maintenant commencer à paramétrer notre vie dans les standards de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans les intentions de Dieu, dans le plan et le projet de Dieu. C'est par la foi. J'attends pas que les choses marchent, mais je vais parce que Dieu m'a dit d'y aller. Je ne suis pas en Guadeloupe par hasard. Et je ne vais pas en Afrique par hasard. Et je n'ai pas été à Chartres par hasard. C'est toi qui m'as suivi par hasard. Mais moi, je n'ai pas suivi le hasard. J'ai suivi un tempo divin. C'est comme ça, dans tout lieu que je vais, je vis, je règne toujours et je suis toujours protégé. Si vous constatez, vous réfléchissez très bien, vous allez voir. Parce que s'il y a une personne qui devait être tuée à Chartres, c'est moi. Mais on ne pouvait pas. Parce que j'étais dans les temps de Dieu, à l'endroit que Dieu voulait que je sois. Et j'arrive en Guadeloupe, je n'ai pas été accueilli en grand compte. J'ai été accueilli par des agressions, j'ai été accueilli par des méchancetés. Aujourd'hui que je vous parle, je règne, je domine, j'assujettis les choses. Je peux vous assurer, mes amis. Pas parce que mon nom est Victor Chamba. Non, je suis là où Dieu voulait que je sois. J'ai dit, je fais ce que Dieu voulait que je fasse. Je suis là où Dieu voulait que je sois. Mais si je me retrouve dans une situation, dans une relation, dans un business dans lequel Dieu n'est pas là, je vais me faire avoir. Mais j'aimerais, et je vous comprends, c'est très difficile aujourd'hui qu'on trouve les gens, les hommes et les femmes qui ont la pensée de connaître ou qui ont les désirs de connaître qu'est-ce que Dieu pense pour eux, qu'est-ce que Dieu veut pour eux. Aujourd'hui, nos prières sont conditionnées par nos envies, par nos désirs, par nos initiatives. Donc si moi je fonctionne d'une manière, j'agis d'une manière, ou de la même manière, j'aurai toujours le même résultat. Et tu vas croire que Dieu ne t'aime pas, tu vas croire que Dieu ne te regarde pas. Non, c'est toi qui dois changer pour voir la grandeur de Dieu. Il y a des choses que je vais vous inviter à quitter aujourd'hui. Je partageais avec mon fils Germain, j'ai dit là, je l'ai interpellé avec autorité, j'ai dit, jeune homme, regarde, Dieu t'a placé dans cette famille, pourquoi? Des fois quand je parle comme ça vous énerve. Mais c'est le seul moyen que j'ai de vous imposer les plans et les desseins de Dieu. Vous prenez votre volonté comme la volonté de Dieu. Vous prenez votre intelligence comme l'intelligence de Dieu. Non, bien-aimé, si vous voulez être en harmonie avec Dieu, épousez sa volonté. Soupirez, cherchez à connaître ce qu'il pense de toi, ce qu'il veut de toi. C'est ça mon secret. Aujourd'hui, je vois la fille, mais si je vous dis à quel âge, à quel moment Dieu m'a parlé de mon pays, c'est pas de, je ne suis même pas pasteur. Et j'ai compris. Je finirai mon ministère là. Et quand j'ai vu ça, je voulais aller tout de suite. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Il dit, reste là. Parce qu'il faut que je te forge, je te forge, je te forge. Mais quand le temps arrive, chers frères et sœurs, ce sont de grandes portes qui sont ouvertes. Les provisions sont déjà prêtes. La seule chose qui a bien aimé qui manque aujourd'hui, c'est le temps d'aller s'installer.
chers amis, Dieu ne peut pas être votre Père et que vous menez une vie de médiocrité. Nous sommes que des fils prodigues. Alors retournons à la maison du Père. Nous avons déjà mangé, c'est que on donne au pourceau. On a déjà été la risée de tout le monde. Les amis nous ont déjà raillés, ils nous ont déjà... Ok, merci. Bon, maintenant j'ai honte. Alors, j'ai mon père qui a tout. Je peux même être salarié, ouvrier, bon ou domestique chez mon père. Parce que malgré tout, il reste mon père. Je vous amène tous ce matin dans la maison de Dieu. Et revoyez votre relation avec Dieu. C'est très important. C'est ça la vie de la foi. Elle consiste simplement à être dans la direction que Dieu veut que tu puisses avoir. Quand tu sors de cette direction, tu as perdu Dieu. Qui avait compris que la vie de la foi consistait à ça? La plupart, vous croyez que la vie de la foi consistait lorsque tu pries, tu engages ta foi, tu obtiens le résultat, tu dis j'ai la foi. Non. Sinon, toutes vos prières seront exaucées. Le seul problème que vous avez dans les prières, elles ne correspondent pas, elles ne sont pas en harmonie avec ce que Dieu pense. Et quelqu'un peut dire après moi, homme de Dieu, dose un peu, c'est trop fort ce qu'il dit. Suppliez-moi de doser un peu, Calme-toi. Merci, je me calme. Vous pouvez même me donner la chaise si vous voulez. Voilà comment nous pouvons découvrir la cartographie que nous pouvons mettre en place pour arriver là où Dieu veut que nous soyons. Allons d'abord dans le livre de Jérémie au chapitre 1. Nous allons lire le verset 5, le verset 8, le verset 10, le verset 17 à 19. Il est écrit: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. 17 à 19. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Yes. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen? Non, j'entends quelqu'un dire un bon Amen. Bien-aimé, je vais vous ouvrir les livres de ta vie que tu n'as jamais lu. Toute ta vie, tu as lu les livres que les professeurs ont écrits sur toi, tes parents ont écrits, mais le livre que Dieu a écrit à ton sujet, tu l'as. La première chose que j'aimerais que nous établissons déjà comme vérité, je vais mettre d'abord 5 vérités, ou 5 choses importantes qui vous lient avec Dieu. 5 choses importantes qui vous lient avec Dieu. Quand ces choses ne sont pas là, Dieu se détache de vous. La première chose, vous devez comprendre une chose. Vous êtes un acteur qui doit interpréter un scénario qui a été écrit en avance. Vous êtes un acteur principal qui doit interpréter un scénario qui a été écrit en avance. Je vais m'expliquer. Tu n'es pas sur terre par hasard. Il y avait un rôle, il y avait une mission, il y avait un rôle à jouer. Alors Dieu cherchait un acteur. Dieu cherchait une actrice. Elle a commencé à regarder au ciel. Il regarde les anges, il ne voit pas. Il regarde les autres hommes qui t'ont précédé ou qui sont sur la terre. Il ne voit pas. Il dit non, il faut que je puisse créer une autre création qui sera capable à jouer très bien ce rôle. Nous sommes dans Jérémie 1, verset 5. Jérémie avant de naître, Jérémie avant d'être conçu, on nous dit déjà, dans le ventre de sa mère, Dieu les connaissait et Dieu l'avait déjà
consacrer et ta vie. Il n'est pas prophète quand il a commencé à prophétiser, mais il est prophète dans l'éternité. Il y avait besoin dans une époque, dans un endroit bien précis, bien aimé, une mission accomplie. Dieu crée une personne. Voilà qui vous êtes. Femme, parce que Dieu connaît les lacunes de ton mari, Dieu lui donne une aide semblable. Ce n'est pas l'homme qui a dit à Dieu, j'ai des lacunes. Mais Dieu estima qu'il n'est pas bon. C'est pourquoi un homme qui n'a pas de femme ou qui ne cherche pas à avoir de femme, il est déséquilibré. Et la femme qui ne comprend pas que son rôle à côté de son homme, c'est de donner un plus-value, c'est faire de sorte que cet homme bien-aimé réussisse sa mission. Cette femme est en train de passer à côté de sa mission. Et le mot qu'on attribue à ces genres de femmes, c'est les Jézabel. C'est les femmes qui ont des propres ambitions qui n'ont rien à voir avec Dieu. Non, rien à voir avec leur mari. Les gens des fois me regardent, les fois des fois m'apprécient, mais sans Gina, je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé. C'est un plus-value pour moi. Et toi, femme, qu'as-tu fait pour que ton homme entre parfaitement dans son ministère? Vous croyez? Tu t'es marié seulement avec cet homme pour... J'ai ma fille qui est là, Hélène. Je pensais à toi ce matin. Je communique beaucoup aujourd'hui avec Serge. Mais je connais Serge, la personne qui a fait la promotion des Serge chez moi. S'appelle Hélène. C'est comme si c'était sa raison d'être. Je me rappelle comment elle pleurait. Papa, Serge, j'ai parlé à Serge sans l'avoir vu. Je répète, j'ai parlé à Serge sans l'avoir vu. Il est là. Ils sont là. J'ai parlé à Serge sans l'avoir vu. Parce que la femme fait la promotion. Malheureusement, dans nos jours, les femmes ne font plus la promotion de leur mari. Ils sont en concurrence avec leur mari. Mais il faut aller dans la Bible, dire pourquoi Dieu m'a créé femme, pourquoi Dieu m'a créé homme. Oh, homme, et l'homme, il a dit, eh, tu as vu ma chérie, je vais te rappeler ça à la maison. Mais est-ce que ta femme connaît ta vision? Pour qu'elle puisse te soutenir, te parrainer, est-ce qu'il connaît même ta vision? Il y a un scénario. Il y avait un rôle à jouer. C'est pourquoi quand une femme méprise son mari, oh, toi, tu n'es pas comme les autres hommes. En fait, tu n'as pas compris que c'était toi qui devais le relever des niveaux. Je parlais mal la langue de Molière. Je me tenais très mal. Mais ma destinée faisait que je devais voir des chefs d'État, je devais voir des présidents, je devais voir des gens très importants dans ma vie. Mais moi-même, je n'avais pas la qualité, je n'avais pas la formation, je n'avais pas... comment? Je n'ai pas compris. L'aisance d'être cette personne. Mais ma vocation appelée. Et Dieu me donne une femme de petite taille. Qui va même m'acheter le livre des savoir-vivre. Il dit, voilà, quand tu te mets à table, tu te mets comme ça. Ne t'assois pas comme si tu es fatigué de la vie. Mais aujourd'hui, les gens voient ma prestance. Ils disent, il a de la prestance. Mais bien aimé, j'ai été coaché. Mais combien de femmes coachent leur mari? Combien de femmes? Ils veulent avoir des produits finis. Non, transforme ton mari en un homme de bien. C'est ça ta mission. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? C'est comme ça que vous allez lire. Dans Psaume 139, et dans Psaume 139, verset 16, il nous est dit quoi? Psaume 139, verset 16. Est-ce que ça passe? Donc s'il y a quelque chose que tu dois connaître aujourd'hui, cette année, c'est quoi? Quel est le plan de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour moi cette année 2020? On y va. 1, 2, 3. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Le jour qui m'était. Donc, les scénarios étaient écrits. Quand j'étais qu'une masse informe. Les scénarios étaient écrits. Ces dessins vont subsister. Il va tenir. Il ne va pas tomber. Le corona ne va pas le tuer. La crise ne va pas le... Parce que les pensées de Dieu, les arrêts de Dieu subsisteront.
Il n'y a rien qui peut le détruire, mon ami. Il n'y a rien qui peut le mettre KO. Ça va tenir. Et ça ne va pas seulement tenir. Il va veiller à les exécuter. Même quand tu es déjà KO, tu es fatigué, Dieu fera des sortes. Parce que tu es dans l'harmonie avec lui. Il va veiller à ce que ce qu'il a arrêté pour toi puisse arriver. Moi, à ta place, j'ai acclamé le Seigneur. Mais imaginez, tu ne sais pas ce qu'il veut. Tu ne poursuis pas ses desseins. Penses-tu, il va s'engager pour toi, pour ça, comme ça? Même un simple microbe qui ne tue pas va te tuer. Toujours Ésaïe 43, verset 18. Il est écrit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Cela veut dire quoi? Maintenant que tu commences à entrer dans un nouveau ère, s'il te plaît, déconnecte-toi avec ce qui est déjà passé. Déconnecte-toi. Aspire maintenant à découvrir d'autres choses. Parce qu'on nous a dit ceci, tous les jours de notre vie ont été inscrits. Donc, même si tu as raté les autres dans le passé, comme Abraham à 75 ans, c'est maintenant d'être intègre dans la voie du Seigneur. Ne te condamne pas, ne te culpabilise pas, ne te décourage pas par rapport aux erreurs du passé. Non, il a dit déconnecte-toi. Ce qui est passé est passé. Les râteaux que tu as eus, c'est passé. Les déceptions que tu as eues, c'est passé. Mais Dieu a encore quelque chose de nouveau à t'annoncer. Alléluia. Je t'encourage. La Bible dit, vaut mieux la fête d'une chose que son commencement. Même si ta vie commence difficile, même si tu as connu beaucoup de déceptions, crois-moi, je t'en supplie, si tu donnes à Dieu l'occasion de te visiter, tes erreurs, tes conneries deviendront des témoignages et qui vont édifier d'autres personnes. Toujours, Ésaïe 14, verset 24. Ça passe le message. C'est simple ou compliqué? Si ce n'est pas simple, tu me dis que je me répands devant Dieu. Il est écrit, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Voyez-vous? Pourquoi les arrêts de Dieu s'accomplissent? Parce que Dieu, tout ce qu'il a fait, il a conçu, il a prêté serment lui-même, sur lui-même. Il dit, j'ai créé Flore pour telle chose. À 2021, il va accomplir telle chose. Dieu a prêté serment. Il dit, il faut que ce que j'ai dit, je pense sur Flore, puisse s'accomplir. Il ne peut plus renoncer à ce serment. Et aucun diable peut le renoncer à ce serment, empêcher Dieu de renoncer. C'est comme ça que je voulais vraiment insister sur cette première partie. Dieu a des choses si merveilleuses, des projets si bons, magnifiques, que vous êtes appelés à chercher à découvrir pour vous, pour votre famille, pour votre église, pour votre pays. Cherchez à... Toutes les choses que Dieu m'a dit concernant certaines personnes, concernant ma vie, je suis en train de les voir s'accomplir un par un. Bon, maintenant je suis déjà à plusieurs accomplissements. Mais je suis en train de voir accomplir. Si toi tu restes simplement attaché à tes propres projets, je ne sais pas comment tu vas finir ta vie. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Deuxième chose qui te lie avec Dieu. Je peux continuer, mon ami? Après que Dieu t'a créé pour jouer un rôle, pour un scénario, tu dois comprendre, il t'a aussi équipé. C'est-à-dire, il a mis en toi, il t'a doté tout ce qui est nécessaire pour accomplir ta mission sur terre. Au-dedans de toi est enfoui des choses, des équipements,
qui sont adaptés à ta mission et non à ma mission. C'est pourquoi quand vous voulez faire ce que les autres font, vous voulez imiter les autres, vous ne pouvez pas. Même si ce que je fais vient de Dieu, mais ce que moi je fais qui vient de Dieu n'est pas le dessein de Dieu pour toi. Et Dieu t'a équipé conformément au dessein qu'il a pour toi. Tes dons, tes talents ne peuvent qu'être efficaces lorsqu'ils sont employés dans ton domaine de prédilection. Et quand tu ne l'emploies pas dans le domaine que Dieu a choisi pour toi, il devient inefficace. Il devient inefficace. Lorsque Dieu me demande, ou il commence à m'éclairer pour l'Afrique, je me retrouve avec un problématique. Seigneur, si c'est toi, donne-moi un signe. Parce que vous savez, ceux qui me connaissent, avant d'attaquer quelque chose, je commence toujours à le dire, hein, pour permettre aux sorciers de trouver un peu de l'emploi, d'envoûter, de dire que ça ne va pas arriver. Donc, ils m'écoutent. Jusqu'à la fin, quand on arrive et j'échoue, moi j'ai réussi. Pas parce que je suis moi, parce que les résolutions, les promesses de Dieu sont des résolutions auxquelles le sorcier peut l'empêcher. Ok? Vous pouvez être à l'aise maintenant? D'accord. Écoutez-moi. Lorsque Dieu, ou lorsque tu es dans le rôle, ou dans le poste que Dieu t'a donné, Dieu te donnera les qualités ou les capacités de gérer toute situation. Je vais prendre dans le contexte de mariage. Je vais parler aux gens qui ont l'habitude de se plaindre. Si tu te plains encore dans ton mariage, il y a deux raisons. Ou tu ne sais pas ton mariage, ou tu ne sais pas pourquoi tu t'es marié. Parce que tous les problèmes que tu vois à ton mariage, si on demandait à Maman Gina d'être la femme de ton mari, elle n'arrivera pas. Parce qu'elle n'a pas été dotée de talents pour gérer cet homme. Mais elle a été dotée de talents pour me gérer moi. Quand je pique mes crises, elle sait comment gérer. Elle a ses talents. Elle sait comment elle peut me madouiller. Maintenant, si toi tu prends sa place, tu vas fuir, pas seulement fuir, on va t'amener dans des trucs de fou là. Parce que je vous assure, et j'ai pris cet exemple, mais mettez ça dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi vous avez du mal dans certaines situations? Parce que vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas... Non, quand vous êtes dans votre domaine, vous êtes passionné et vous avez toujours des solutions à tout. Ok, je vais changer ça, je vais aller dans le rôle d'une femme. Vous prenez un enfant, vous donnez un homme un bébé qui vient de naître, il va craquer. Mais donnez ça à sa maman. Instinct maternel. Tchikou. Est-ce qu'elle fait des efforts? Non. Elle est dans son élément. Ok? Tu mets au monde, tu prends l'enfant, un bébé, tu lui donnes à son papa et dis, je te quitte, je m'en vais. Il n'aura pas de sein pour allaiter la femme et l'enfant. Il n'aura pas de sein. Il va commencer à dormir, l'enfant pleure toute la nuit. Et les voisins viennent frapper. Qu'est-ce qu'il y a ici? On maltraite un enfant. Mais la maman, l'enfant gémit seulement comme... Je ne sais même pas comment ils font. Les mêmes poitrines qu'ils ont utilisées pour les câlins deviennent la nourriture pour les enfants. Et chose bizarre, ça ne leur fait aucun effet quand c'est un enfant qui prend. Équipé pour ça. Vous savez pourquoi un homme ne peut pas mettre au monde? Il n'a pas de matrice. Même le bassin d'une femme est fait pour ça. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-vous, quand vous n'êtes pas dans un domaine de ta prédilection, tu n'es pas équipé à ça. Donc tout ce que tu fais, tu es de peine perdue. C'est peine perdue. Mais quand tu es dans ton domaine, tu as prié Dieu, Dieu te donne ton mari, Dieu te donne des enfants, ne te plains plus d'eux. Dis-toi que je suis équipé pour les élever. Je suis équipé pour m'en occuper. Je suis le meilleur parent qu'il faut parce que j'ai les qualités qu'il faut. Oh, si Dieu t'a appelé à être dans le business, tu es équipé pour ça. Vous avez noté ça quelque part? Troisième chose qui vous lie avec Dieu. Troisième, c'est ça? Je vous ai donné les références ou pas? D'être équipé. Sorry.
Psaume 139, verset 14 à 15. Psaume 139, verset 14 à 15. Et puis 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. Je suis équipé. J'ai pris la résolution de moins me plaindre par rapport. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé par rapport à mes collaborateurs. Vous voyez, vous voulez être identique. Quand, ah oui, ça c'est un faux serviteur de Dieu. Mais toi maintenant, montre-nous que Dieu est avec toi. L'exception nous amène. Au moins nous dans nos consécrations. Même quand on fait des fautes, Dieu te montre qu'il est avec nous. Mais toi dans tes consécrations, même tu ne fais pas de fautes, le ciel est fermé. Parce que vous voulez vivre sur terre en imitant les gens, en vous conformant aux autres. Non. Cherche à savoir quelle est la discipline que je dois m'imposer pour l'appel qui m'a été donné. Pour le rôle que je dois jouer. Buckler, un des grands hommes de Dieu des fin 19e siècle, lui, dans sa consécration, Dieu l'avait interdit de regarder la télé. Ce n'est pas parce que Dieu l'a interdit de regarder la télé, tout homme de Dieu ne doit pas regarder la télé. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Adina Bala, Dieu l'a interdit d'aller faire l'école biblique. Ce n'est pas parce que Dieu l'a interdit de faire l'école biblique. Toi, tu ne dois pas faire l'école biblique. Beaucoup sont dans le ministère, mais ils ne connaissent même pas leur consécration. La discipline exigée. Qui le connaît? Dieu dans le ministère. Quelle est la discipline que Dieu t'a imposée? Oh mes amis, ça fait des années. Et des années. Je sais que 5 heures du matin ne m'appartient pas. Vous voulez que je me répète? Ça fait aujourd'hui des années. Ce que vous appelez 5 heures du matin, je n'ai jamais profité de ça. Je sais que c'est le temps que Dieu a pris dans ma vie. Au point même quand Brenda venait de naître, quand il se réveillait à 5 heures du matin, nous on devait prier. Quand on a prié, tais-toi, dors maintenant. Tu dois prier, te réveiller après 5 heures du matin. Elle a obéi. Pas parce que nous avons l'autorité, mais c'est l'heure que Dieu nous avait donnée pour le rencontrer tous les jours. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis les années peut-être 1996 à aujourd'hui, ce rendez-vous est toujours respecté. Quelle est la consécration de ton appel? Je t'avais consacré. Il y a des personnes, Dieu a donné des consécrations qui étaient différentes des autres. Alléluia. La discipline qui devait. Donc si tu dois découvrir, c'est là. Quatrième ou quatrième? Quatrième, hein? Je vous ai donné la référence ou pas? Oui, je l'ai donné. Quatrième. Dieu ne peut que s'associer aux hommes et aux femmes qui sont dévoués à leur vocation. Maintenant que je suis consacré, alors, bien-aimé, je commence à me donner entièrement. Ça devient ma raison de vivre. À ce moment, Dieu vient s'associer à toi. Il n'a pas dit à Jérémie, je serai avec toi quand tu vas aller en vacances ou à piscine. Non, il a dit, quand tu feras ce que je te dis de faire, je suis avec toi. Jérémie 1, verset 8. Il dit à Josué, Josué 1, verset 5, je vais t'accompagner tant que ça sera pour faire entrer mon peuple dans le désert. Comment veux-tu voir Dieu quand tu fais ce qu'il n'a pas dit que toi tu fasses? Tu veux le voir comment? Il n'est pas avec toi. Tu ne visites pas tu es pasteur, tu ne visites pas les âmes. Comment tu veux que Dieu soit avec toi? Selon, attendez, quand vous dites Dieu est avec vous, c'est selon quel, pas c'est écrit. Si c'est écrit, lisez très bien, c'est écrit, il y a toujours des conditions. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Voici, je suis avec vous. Va, Moïse, libérez mon peuple, je suis avec toi. Donc quand vous faites pas ce que Dieu attend de vous, bien aimé, quand si même tu imposes quelqu'un, il tombe, dis-toi, Dieu ne sait pas Dieu qui l'a fait tomber, c'est sa peur qui l'a fait tomber. Dieu est avec toi lorsque tu fais. Tu es dévoué à ce qu'il a demandé que tu fasses. C'est là que Dieu est avec toi. J'ai remarqué une chose. Quand vous faites ce que Dieu vous demande de faire, tout le monde ne va pas comprendre ce que vous faites. C'est Dieu qui va justifier qu'il était celui qui vous a demandé à faire. Lorsque Dieu m'a demandé d'arrêter le travail, ce n'est pas l'église, ce n'est pas non. Personne. J'ai subi même des moqueries.
J'ai subi même de quoi? De moqueries. Mais j'ai seulement remarqué d'aujourd'hui, de ces jours-là aujourd'hui, j'ai jamais manqué à manger. Mais si toi tu dis je vais faire parce que l'apôtre a fait, tu vas manquer à manger. Mais quand vous faites ce que Dieu vous demande de faire, c'est pourquoi je suis toujours étonné. Excusez-moi, hein, je ne sais pas si vous avez un autre Dieu ou si c'est la Bible ou c'est le mien. Hein? Des fois, je vois que vous avez des peurs qui sont injustifiées dans votre relation avec Dieu. Mais après, j'ai compris. Vous ne les connaissez pas. Si, si. Celui qui connaît Dieu, la première chose que Dieu enlève en lui, la peur. Toi, au moins, on te dit simplement faire visite. Mais Dieu a envoyé Moïse aller vous rencontrer Pharaon avec des armes. Si c'était toi, tu vas trouver tous les excuses. Seigneur, je n'ai pas fait l'armée. Hein. Attendez, moi, je vais aller voir la formation de force spéciale. Après, je vais y aller. Oh, je ne fais pas partie. Laisse-moi voir la formation de GIGN, de pouvoir. Dieu l'envoie avec un bâton. Vous savez pourquoi? Par la présence de Dieu était suffisant pour lui. Pourquoi toi, tu doutes tu doutes à servir Dieu comme Dieu attend de toi? Parce que ton Dieu n'est pas suffisamment capable de t'accompagner dans le succès. Attends, Dieu leur dit, sortez de l'Égypte, partez. Mais au lieu de les amener dans un chemin tout tracé, boum, la mer rouge. Tout le monde craque, sauf Moïse. Il sait qui est avec lui. L'église de Dieu, lorsque vous parlez, vous avez la foi. Je vais les revisiter maintenant. Le temps est arrivé qu'on puisse avoir des gens qui ont fait naufrage à la foi et qui prétendent avoir la foi. Quand Dieu est avec, je vis à Chartres et je vis partout où je suis passé. Quand je suis dans ce que Dieu m'a dit de faire, j'ai jamais manqué la provision. J'ai jamais, les obstacles ont été là, j'ai jamais été terrassé. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Tu as des doutes, tu t'inquiètes. Seigneur, comment je vais faire? Je vais me mettre dans le ministère là. Mais comment je vais faire pour m'occuper des tentes? Seigneur, tu ne vois pas, tu seras pauvre tant que tu n'as pas obéi à ce que Dieu attend de toi. Tu resteras pauvre. Il ne joue pas. Écoutez, il dit c'est l'ouvrier qui mérite le salaire. Quand tu feras ce que lui attend que tu fasses, c'est là qu'il va. Vous voulez que Dieu n'est pas un banquier, il te fait des prêts. Laisse tomber. Dieu n'est pas un banquier, Dieu est un businessman. Il vend son produit, tu l'achètes et puis tu as l'argent. Genre de peu de foi, jusqu'à quand Jésus va nous supporter? Non, pas moi. Il sait que j'obéis. Puis-je continuer? On est au 4e. 5e. Je vous ai donné les références, non? Voilà, 5e. Malgré que tu fasses ce que Dieu attend de toi, tu dois être conscient d'une chose. Le monde dans lequel tu es s'opposera à toi. Il sera hostile à toi. Les gens croient que parce que Dieu m'a appelé, j'ai l'appel de Dieu. Ça, c'est souvent Aminata. Les gens ne vont pas vous respecter parce que vous dites que vous êtes homme de Dieu. Ils vont vous respecter lorsque vous allez obéir à ce que Dieu vous demande de faire. Et c'est dommage. Peu ont été courageux dans ces peu, pour ne pas dire nul. Personne n'a été courageux de faire dans cette église ce que Dieu lui demandait à faire. Qu'il élève la main et dit je fais. Je vous regarde. Vous savez pourquoi? Parce que le monde vous a théorisé. Vous savez, nous, quand on a attaqué Chartres Expo, on est sans papier. On court le danger qu'on nous arrête. Quand nous avons marché dans le vide de Chartres Budé, on est des pauvres, on est des misérables. Mais on a dit, Dieu nous a dit, on est parti. Elisabeth est étonnée. La première fois, tu m'as vu, j'étais sans papier. Mais la première fois, à Chartres, on met des panneaux, on met sans papier. Le seul sans papier qui ne s'est jamais caché, c'est moi. Avec l'ordre de quitter la France, hein, bien sûr. Bon, on ne peut pas être sans papier, mais n'est pas honte pour moi. C'était comme ça, ma fille. Mais maintenant, vous êtes français. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien pour la France. Vous ne faites rien pour votre génération. Oh Seigneur, quand j'aurai... Depuis, quand tu étais sans papier, qu'est-ce que tu faisais pour Dieu? Aujourd'hui, la France t'a donné le papier, pourquoi? Pour manger, comment on appelle ça? Les allocations. Si, beaucoup mangent les allocations. On est en France, Mikili. En tout cas, répentez-vous. Répentez-vous.
Le monde vous intimide, le monde vous fait peur. Il dit, si tu sers Dieu, tu ne vas pas manger. Mais tous les jours, je mange. J'ai nourri mes enfants, j'ai nourri encore d'autres personnes. Combien de menaces dont j'ai été victime? Des armes qui ont été jusqu'à mon bureau. Qui peut prétendre, qui peut dire que j'ai été frappé? Qui peut dire que j'ai été atteint? Si Dieu l'a fait pour moi, toi qui obéis à sa volonté, pourquoi il va te laisser être atteint? C'est comme ça il a dit. Prenez courage, je vaincu le monde. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Vous devez prendre courage. Il a dit à Jérémie, ne crains pas, sinon c'est moi qui te fera trembler. N'attendez pas que Dieu viendra te rassurer. Tu seras toujours de petite taille. Tu seras toujours malheureux. Mais quand tu te lèves, c'est là où tu vois qu'en fait, en réalité, Dieu était avec toi. Mais dès que tu t'assois, tu dis, Seigneur, donne-moi des signes. Vous êtes déjà arrivé à 1000 signes pour répondre à votre appel. 1000. Et il y a des gens, en tout cas, je suis désolé de vous le dire. Ça ne m'intéresse même pas de discuter avec toi sur ton ministère, quoi. Tu m'as déjà fatigué. Et j'ai déjà mon plan B. Ça consiste à quoi? Comme j'ai dit toujours des choses comme j'ai avant. Ma fille, prends le micro. Tu leur dis ce que j'ai déjà dit, parce qu'il n'y a que toi et Bertrand qui le savent, ce que j'ai prévu. Tu leur dis ce que je vais faire maintenant. Parce que je ne vais pas suivre tes caprices. Je n'ai pas le temps à perdre. Dis-leur ce que j'ai déjà dit. Il n'y a que elle et Bertrand qui sont au courant. Le plan B, c'est de créer une autre ceinture qui va prendre la relève. Comme toi, tu ne veux pas. Avancer, d'autres vont avancer. Bon, tu fais faire. Donc, c'est le temps des Brenda, des Serge, des Bijoux. Et je te défie, tu verras. Ils vont faire mieux. Tu les as bloqués l'estrade à un niveau pas possible. À chaque fois qu'ils venaient à l'église, ils disaient que déjà des prédicateurs, c'est un tel. La personne qui va diriger la prière. Ok. C'était à 2020. À 2021, c'est la méritocratie. Ceux qui sont courageux. Toi là. Moi, je vois des fois Bijoux menace les gens dans ses prédications sur WhatsApp. J'ai dit, ça c'est ma fille. J'écris même moi-même. Ah, ça c'est ma fille. Mais toi, depuis qu'on t'a oint, toi, depuis qu'on est ancien, tu es même au Kem, donc tu ne fais plus rien. Ok. Oublie l'estrade. Tu attends le séminaire des femmes pour qu'on te fasse, hein? Confinement. Tu attendais quoi encore? Mais oui, il y a des minimités. On leur donne l'estrade, c'est là où ils deviennent des serviteurs. Ok, il n'y a pas de souci. C'était en 2020. 2021. Quand je vois les courageux quelque part, je le répète, je dis, Dieu est là, Dieu est là. Mon travail maintenant, c'est de trouver les étoiles de Dieu. Des gens que Dieu travaille et qui collaborent avec Dieu. Même s'ils bégayent, même s'ils ne parlent pas bien, je dis, c'est eux-là. Bien-aimés, on va vous... À partir d'aujourd'hui, les gens qui montent ici doivent être celui qui prêche et celui qui modère. Donc si tu ne prêches pas, tu ne modères pas, tu t'assois en bas. On doit d'abord casser l'esprit de poste pour amener l'esprit de fonction. Pour être vraiment qu'on puisse solliciter à une personne. Bien aimé, même des cellules de maison grandissent en Guadeloupe. Mais des cellules de maison à Châte restent des nains. Et à la tête de cette cellule de maison, un ancien, un pasteur. C'est une exagération de médiocrité. Vous voulez que je me répète? C'est une exagération. Et tout ça, c'est dû à quoi? Par peur. Alors moi, je vais enlever cette peur-là par des principes. Amen. Est-ce que vous avez entendu Amen? Non. Personne ne peut encore dire merci. Amen. Parce qu'on l'a enlevé les titres. On lui a enlevé les postes. Vous savez, je suis parti à Kinshasa pas comme pasteur. Hein? Je suis parti comme un homme de Dieu. Mais j'ai résolu des problèmes que vous êtes loin d'imaginer. Et à l'hôtel. Seulement à l'hôtel. Je n'avais pas d'estrade. Pourquoi toi, il faut qu'il y ait l'estrade pour que le ministère commence? Un Arcondian. C'est quoi? Un Mexicain. Argentin. Il entre à l'hôtel, les gens tombent. Et vous, votre onction, c'est seulement qu'on vous donne l'estrade.
Je suis étonné. Hein? Donnez-moi l'estrade de David. C'était le champ de bataille. Nous, on veut aussi entendre parler comment Dieu part avec toi, il sort avec toi, tu nous amènes des trophées. Bijou, commence la cellule maintenant. Je vais te former à distance, mais commence. Est-ce que je peux m'arrêter là aujourd'hui? Est-ce que je peux m'arrêter là aujourd'hui? Écoutez-moi, bien-aimés en Christ. On va s'arrêter par là. Ecclésiaste 7, verset 8. Le temps est arrivé que tu sois challengé. Le temps est arrivé que tu sors de ces zones de confort qui te retiennent, qui empêchent ce que Dieu a mis en toi de se manifester. On va lire. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ok. Une année commence, mais elle va finir dans 365 jours, moins 3. Ça fait 300 combien? 62 jours. La Bible dit, ce qui prime, ce n'est pas comment tu as commencé l'année, mais comment tu vas le finir. Avec quel résultat? Avec quel... Comment? Avec quoi? Avec quel résultat? Si ta vie, tu es satisfait de vivre de routine et à ne rien produire par an, c'est triste. Moi, s'il vous plaît, je peux donner des témoignages de moi, ce que nous avons fait à 2020. Et ma plus grande réussite, c'est le livre qui va très bientôt sortir. Ça, j'ai dit, c'est ma plus grande réussite. Et la deuxième, c'est la prière de 5 heures du matin. J'ai entraîné beaucoup d'autres personnes. Maintenant, c'est à toi de te venger, de rattraper ton retard. Note quelque part les objectifs que Dieu va te donner au début de cette année. Cherche à connaître ça et focalise-toi à les atteindre. Concentre-toi. Oublie ce qui s'est passé. Détache-toi tes erreurs passées. Mais dis-toi, comme on a parlé avec le pasteur Bertrand, maintenant ou rien. Maintenant ou rien. Je veux connaître ce que Dieu a pensé pour moi. Je veux atteindre les objectifs que Dieu veut pour moi. Je veux vivre l'histoire que Dieu a écrite pour moi. Et à 2021, voilà ce que je veux. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, vous savez, je suis là. Vous me voyez avec vous. Mais je suis déjà au mois de décembre 2021. Je réalisais les jours et les mois passent tellement vite. Quand je passe, il y a confinement, il n'y avait pas longtemps. Et aujourd'hui, c'est déjà la fin de l'année. J'ai dit, si Jésus venait, on a parlé avec le pasteur Bertrand, on va dire, Maranatha, on va dire, Seigneur, attends un peu. On n'a pas été efficace cette année. Tout est réuni pour que tu sois meilleur. Mais c'est à toi de faire de sorte que tout marche. Ne te laisse pas effrayer par le monde. Même si tu manques aujourd'hui, même si tu n'as pas assez de diplômes, même si tu n'as pas assez de moyens, tout ça, ça ne dit rien à Dieu. La seule chose que Dieu veut, que tu sois disponible à le servir. C'est la seule chose que Dieu attend. Mais voici, envoie-moi. Et tu verras, tu termineras cette année avec les textes où le Seigneur a dit, je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Dieu va te récompenser au mois de décembre. Voilà les challenges qui t'est lancé. Que Dieu te bénisse. À partir de ce moment-là, tu peux dire, je mène la vie de foi. Alléluia. Quand tu vas entrer dans ce que je viens de dire, tu peux dire maintenant, je mène la vie de foi. J'aimerais que tu élèves tes mains. La Bible dit les choses cachées sont pour Dieu. Trouvez-moi ce passage dans Deutéronome. Les choses révélées, c'est pour son peuple. Trouvez-moi ce passage, chérie. Les choses cachées, ce sont pour Dieu, ça appartient à Dieu. Mais les choses qui doivent être dévoilées, les choses qui doivent être révélées, c'est dans Deutéronome normalement. Il y en a deux. Les choses qui doivent être dévoilées, c'est pour le peuple de Dieu, qui pense faire partie de la famille de Dieu. Tu élèves ta main. Alors tu commences à... Voilà, c'est ça. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous menions et pratiquons, c'est ça? Mais nous mettions en pratique toute cette parole
de la loi, de cette loi, qui va élever le Seigneur, qui t'a déjà titré à avoir accès à la connaissance des choses qu'il a prévues pour toi. Et tu commences à dire à ton Dieu, merci pour des révélations sur ta vie, sur ton ministère, sur ton foyer. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Prie l'Éternel. Personne dans le monde saura ce que Dieu a préparé pour toi. Tu seras cette année, dans le nom de Jésus, le phénomène qui ne s'est jamais produit. Tu vas étonner les gens. Prie l'Éternel, demande à Dieu. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connaissais pas. Dans Jean 5, verset 17 à 19, ou à 20, Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais écoutez ce qu'il dit après. Son Père lui montre des choses qu'il doit faire. Et non, il prend de ses propres initiatives. Son Père lui montre des choses que tu vas faire. Tu vas élever tes deux mains. Tu vas dire à ton Dieu de te montrer ton rôle à 2020. Ta mission à 2020, que ce soit dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans l'église, élève ta voix et tes deux mains, invoque Dieu qui puisse te donner des grandes révélations. Prions le Seigneur. Dis à ton Dieu, je suis fatigué d'être en retrait. Je n'ai pas l'âge d'être à la retraite spirituelle. Je veux maintenant trouver ma voie. Je veux connaître, Seigneur, mon chemin. Le chemin que tu as tracé pour moi. Donne-moi accès à la révélation de 2021. Tu as dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donne-moi des songes, donne-moi des visions, donne-moi des prophéties. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu. Car la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'il soit le GPS de ta vie, qu'il soit ton leader, qu'il soit, bien-aimé, ton conducteur, afin que, bien-aimé,
tu sois en harmonie avec Dieu. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Parle au Saint-Esprit. Dis, Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi. Parle, guide-moi. Permets-moi à bien jouer mon rôle. Permets-moi, Seigneur, Saint-Esprit, être la personne que Dieu veut que je sois. Accomplir les tâches que Dieu veut que je puisse accomplir. Avoir la qualité, la capacité de faire la volonté de Dieu. Dis au Saint-Esprit, amène-moi jusqu'à la fin de cette année, que je puisse avoir des résultats escomptés. Car tu es l'esprit de succès, de réussite. Glorifie Jésus dans ma vie. Et il n'y en aura point. Tu n'échoueras pas parce que Dieu est avec toi. Tu es restauré pour faire la volonté de Dieu. Je prophétise pour toi. Tu arriveras, mon frère. Tu arriveras, ma soeur. Encore. Oh, il n'y a point. Oublie tes erreurs du passé. Focalise-toi sur le venir que Dieu a préparé pour toi. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. C'est lui qui va faire. C'est lui qui va t'amener. Dispose-toi seulement. Oh, Akuna. Je parle à quelqu'un. Sois déterminé. Dis, j'arriverai maintenant. Je vais atteindre l'objectif. Sois déterminé, dis à ton Dieu, je ferai ta volonté, j'arriverai à faire ta volonté. Akuna, Akuna. Oh. Seigneur, ce qui nous a été impossible, tu le rendras possible maintenant. Je reste convaincu, Seigneur. Tu vas paramétrer chacun de nous pour qu'il soit, Seigneur mon Dieu, connecté avec sa destinée de 2021. Chacun de nous va réussir. Chacun de nous va s'accomplir. Chacun de nous, Seigneur, est comme une flèche dans tes mains qui va atteindre les cibles. Personne n'échouera. J'ai dit personne n'échouera. Personne. Le secret de Dieu te sera dévoilé. Dieu va te révéler ses pensées pour toi. Je vois un homme nouveau naître en toi. Je vois un ministère nouveau en toi.
Tu seras la révélation de Dieu cette année 2021. On va compter avec toi. On va faire avec toi. Oh, je vois Dieu te lever, te sortir de l'anonymat. Je vois Dieu te positionner. Alléluia. Rien ne sera plus comme avant pour toi. Le monde ne va plus te frayer. Les doutes ne te retiendront plus dans la captivité. La peur ne te fera plus trembler. Car une force nouvelle vient à toi. Une détermination nouvelle t'est donnée aujourd'hui. J'aimerais entendre quelqu'un dire avec foi, au nom de Jésus, je réussirai. Encore, au nom de Jésus, je réussirai. Au nom de Jésus, je porterai beaucoup de fruits. Je vais atteindre les objectifs que Dieu m'a assignés. Et ça ne sera pas par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Je serai la meilleure personne qui va jouer le rôle qui m'a été réparti dans le nom de Jésus. Tu peux dire 3 fois Amen et acclamer le Seigneur.